Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on se retrouve pour un deck que je viens d'inventer évidemment, enfin non pas du tout. En fait, vous savez, Riemann qui a voulu tourner sa vidéo Je joue sur le compte d'Ocrix évidemment, avait voulu faire sa vidéo et il s'est fait défoncer par une sorte de deck, enfin par le deck que je vais vous présenter. Bon après, lui il connaissait pas la liste exacte, il m'a à peu près dit les cartes qu'il y avait dedans et j'ai essayé d'en faire un deck plutôt sympathique. Donc voilà ce qui en est ressorti. C'est vraiment une decklist qui est. Je sais pas si cette decklist existe pour le coup, enfin du moins en haut ladder, etc. Excusez-moi. Mais j'ai tenté de faire une liste, j'ai fait deux games avec et puis j'ai gagné les deux. Du coup, je me dis, bah écoutez, ça peut être sympathique. En plus, c'était contre des decks aggro, hein, c'était contre Guerrier Pirate et Big. Vous savez là, le Big Spell, là, le prêtre Big Spell. Enfin bref, voilà. Peut-être que je le présente un jour. Surtout que j'ai réussi à crafter les cartes, regardez, il est juste là. Bref, je le présenterai peut-être un jour. Ici, on n'est pas là pour ça, on est là pour présenter ce deck-là. Donc, ce deck-là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit déjà, la combo, c'est faire le roi crush, faire le cube et faire le mort, évidemment, qui permet de lui mettre 16 points de dégâts, ce qui est déjà énorme. Mais, pour arriver à cette combo, il faut tenir l'early game. Du coup, j'ai mis beaucoup de cartes d'early game, les maîtresses des mélanges, les scarabées cuirassés, chat de gouttière, arc. J'ai même mis un tir-meurtrier et un briseur pour les cas éventuels, des frappes latérales pour tenir un peu le board. Et derrière, j'ai mis des cartes vraiment consistantes, hein, à savoir la veuve, parce que c'est un bon body déjà de une, c'est une bête, c'est pas négligeable. Enfin si, justement, pour ce deck, j'ai l'impression que c'est négligeable. Oui, effectivement, c'est négligeable. Bon, on s'en bat les couilles. Non mais, c'est surtout pour le body et pour l'effet surtout, regardez, parce que ça peut permettre de jouer les grands-mères derrière, ainsi que les scarabées, les maîtresses, etc. Ou même jouer des crières un peu moins chères, ou les cubes aussi, ça marche aussi que les cubes, c'est pas que les bêtes, c'est les cartes avec Râle d'Agonie, qui coûtent 2 cristal de mana en moins, donc ça permet de faire des éventuels combos, parfois fort sympathiques, ou même ça peut marcher avec Crystal Neko Tracker, avec les bêtes qui viennent en Râle d'Agonie. Alors, dans le deck, les cartes que vous pouvez remplacer, euh, bah donc vous pouvez remplacer Roi Crush, mais c'est un peu le but de la combo. En revanche, vous pouvez mettre Katrina Fétu d'hiver, qui appelle une bête en crédit en Râle d'Agonie, je trouve ça très très bon, moi je l'ai pas mis parce que je l'ai pas, mais je vous conseille de le mettre, si vous l'avez. Vous pouvez mettre potentiellement. Où est-ce qu'il est? Enzot. Je l'ai pas mis parce que moi je trouvais que ça faisait un peu too much. Mais vous pouvez le mettre potentiellement. Mais bon, la part du temps, avec les combos que vous aurez, Enzot sera pas forcément nécessaire. J'ai mis deux vertuneliers évidemment parce que bon, on se refait pas. Puis j'ai mis aussi deux pisteurs décousus, recousus, pardon. Ce qui permet de récupérer encore plus de parties de combo ou encore faire plus de vertuneliers, bien évidemment. Voilà, on va cesser de tergiverser plus longtemps sur cette présentation du deck. On va directement partir en ladder. Non, je les ai pas testés en ladder, mais je suis quand même tombé contre des vrais decks. Alors ça compte, ça compte. Vous savez, je voulais pas niquer mon ranking parce que je pensais que ce deck était nul à chier. Au final, peut-être qu'il a du potentiel. Après, c'est vrai que j'ai eu des sorties relativement bonnes. Mais bon, on va voir ce que ça donne en ladder directement pour se faire une petite idée. On joue contre Gul'dan. Bon, Gul'dan, on part du principe que c'est contrôle. Même s'il y a des agros, on part du principe que c'est contrôle. De toute façon, dans tous les cas, la maîtresse, on va la garder. Le cube, on va le tège. Le pisteur, je pense qu'on va le garder également, vu que si je contrôle, le pisteur est excellent. Vertunelier, c'est très très bon également. En main de départ. Vous pouvez potentiellement rajouter des pirates aussi, mais bon, ça en fera un deck un peu trop cancer si vous voulez mon avis. J'ai pas mis de pistage non plus, vous pouvez potentiellement mettre. Mais en fait, disons que j'ai très peu envie de perdre des grosses parties de la combo. Imaginez, vous avez Rexa, Roi Crush et Cube dans le même pistage, là vous êtes baisé quoi. Parce que le but d'un deck combo, c'est de paniquer justement la combo. Juste les face, c'est pas la peine de trade, hein. De toute façon, il fera notre place très probablement. Du coup, il jouerait plus cancer ou alors. Non, non, ça m'a l'air d'être du contrôle. Enfin, pour l'instant, je sais pas trop. Ici, on va pistel ou compagnon? Je suis plus team compagnon parce que si je récupère le buffer, ça permet d'aller face et mettre une prison non négligeable. Si je fais pisteur, j'ai pas de créature à 4 de mana, du coup, c'est pas très intéressant. Je pense que je fais compagnon. Toujours le faire de toute façon. Vous dire, de toute façon, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps le faire, hein.
Avec la chance, on pourra même faire le cube sur le buffer pour le bourrer encore plus. Ah si, j'ai le brise ça aussi. Ah non, mais ça c'est terrible ça. Bon, enfin bref, ça me permettra de remettre des points de dégâts même s'il résiste encore et toujours à l'envahisseur. L'arc ça sert à rien parce que de toute façon, dans tous les cas, mon buffer va mourir. Du coup, je vais juste faire ça, ça c'est pas une créature trop importante à garder. Alors là, j'hésite à prendre le chat de gouttière ou la veuve nécrophage parce que le chat de gouttière ça me permettrait de. Je vais prendre le chat de gouttière, tu sais quoi? Je vais prendre le chat de gouttière pour la simple et bonne raison que je pourrais faire tunnelier et le cube carnivore dessus. Ce qui me permettrait de prendre le board. Si derrière en plus je fais le mort, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Regardez là, bon, vers tunnelier et plus de mana. Si la pièce laquée, je suppose. Ah, pas du tout. Ah, par contre, ça c'est gênant du coup parce que. Enfin, gênant. Ça c'est excellent, ça par contre. Le truc, c'est que si je fais vert tunnelier et que lui il pop le. Il pop le. Comment ça s'appelle? Le garde funeste, il va tout simplement trade. Je vais même pas les face avec l'arme, ça sert à rien, le but c'est pas de le bourrer. On a bien fait de pas mettre le vert, parce qu'il serait fait trade, on n'aurait pas pu cube dessus. Ça aurait été quand même dommage. Au moins s'il fait le cube, on peut le silence. Ça c'est pas mal du tout non plus. Bon, il a pas le cube. Double voile de mort, améthyste, ok. Du coup on va partir sur le plan vert tunnelier, cube carnivore. Ou alors je fais. Non, on va faire ça. Et ça. Voilà. Là, ça permet de mettre une pression non négligeable. Et si derrière, il tente de faire des... Encore un garde funeste. Putain, ça par contre, c'est terrible. C'est terrible, les deux gardes funestes comme ça. Mais enfin, c'est la vie, hein. On espère qu'il n'y ait pas le brise-sort pour notre cube, tout simplement. C'est quoi ça? Siphonner l'âme, ok. Il va juste trade, il y a le face. What? Ok. Ok, je commence à comprendre ce qu'il veut faire et à mon avis on a perdu malheureusement. À mon avis il va les face, il va mettre le cube et suicider son cube, ça lui fera... Ah, putain il y en a des démons dans sa main. À mon avis il va les face avec son machin, il va mettre le cube et sacrifier et faire sans doute un sombre pacte, ce qui lui permettra d'avoir pile létal, en tout cas c'est ce que je suppose qu'il va faire. Et s'il fait ça, bah, j'ai perdu. Il a top deck le brise sort malheureusement. Bon, c'est la vie, hein, ça arrive. Ok. C'est risqué ça parce que... J'ai pas l'étal mais je suis pas loin. Enfin, j'ai pas compté alors je peux pas te dire. J'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et bah voilà, j'ai l'étal. Fantastique ça. Voilà une game rondement menée. Bon, on a un peu... Je sais pas si on peut dire qu'on a chaté. J'ai plutôt l'impression que c'est l'adversaire qui a mal joué. S'il avait trade avec son Gartunes, pour moi, le seul intérêt de ne pas trade avec le seul intérêt d'aller face avec le Gartunes, c'était de setup un létal au prochain tour. Sauf que là, il avait pas le létal, du coup... Voilà quoi. En plus, il s'est dit, bon, il garde une carte en main, ça peut être potentiellement Blizzard. De toute façon, il faut toujours jouer autour du Blizzard dans cette méta. Tout simplement. On joue contre Prêtre. Prêtre, je sais pas si c'est un bon match-up. Enfin, disons que j'ai joué contre. De toute façon, je sais pas c'est quoi les match-up, je vais pas vous mentir. Ici, je vais encore une fois garder le pisteur recousu. Le reste, je vais le virer. On va essayer d'avoir chat de gouttière, maîtresse des mélanges, etc. Alors, on a une bonne sortie. T1, T2, T3, T4. Ça se met vraiment plutôt bien. On joue les chats de gouttière, mais on joue les chats de gouttière spécialement pour baisser le vert tunnelier, hein, généralement, c'est pour ça qu'on le joue. Mais sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Disons que c'est aussi pour prendre leur ligue. Je veux dire, en dehors du fait que ça combatte avec la 3-2, le tranche-gueule, ça reste une excellente carte à elle seule, tout simplement. Il n'a pas la clarté 1, ça c'est une excellente nouvelle. Nous, on top deck tous nos petits trucs, ce qui est également une excellente nouvelle. On va essayer de choper une crinière, un cube ou même le roi crush potentiellement. Ok, donc là on peut partir du principe qu'il joue Big Priest. Big Priest, à mon avis, ça va jouer à la luck en fait. On va se dire que ça joue à s'il a. Ok, vert tunnelé, c'est parfait. Ça va jouer à s'il a son Barnes ou s'il l'a pas. Ok, donc il joue clairement Big Priest parce qu'il a fait deux visions de l'ombre. Ouais, vous voyez, en plus l'une ne va pas de l'autre. Ok, tir meurtrier, c'est excellent par contre. Big Priest, c'est vraiment très très fort. Bah, du coup, je vais prendre la crinière comme je l'ai dit. Ici, il va très probablement Barnes.
De toute façon, faut partir du principe que dans tous les cas, t'auras pas de chance. Et si t'as pas de chance, le mec en face, il va faire bounce tes 4, à tous les coups. Tu vois, faut partir défaitiste pour pas se retrouver trop déçu derrière. Puis tu te dis que s'il l'a pas, bon, par exemple ici, s'il fait un mot de l'ombre Aurore, ça va coûter 3. Ah, c'est dommage, je peux pas jouer Vertunelier et Scarabée s'il fait mot de l'ombre Aurore. Mais bon, c'est pas trop grave. Puis en fait j'ai envie de pièces crinière, c'est ça le délire. Du coup, je peux pas me permettre de pièces Scarabée et vert si, encore une fois, il fait le mot de l'ombre Aurore. Hmm. Vous savez quoi, je vais directement partir sur ça. Ça paraît correct. Hmm. D'ailleurs, je peux faire crinière, ça se met plutôt pas mal. Crinière à 4 de mana, ma foi, c'est worse. Puis bon, la 4-6, ça m'étonnerait qu'il la tue si facilement. Hein. C'est une bonne douleur. Ok, c'est chiant, mais ça passe quoi. Il est en train d'utiliser ses ressources, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, il va juste me falloir un cube. Un cube se met vraiment très très bien, il suffit que je fasse crinière, cube, fait le mort, et puis la game est probablement gagnée à partir de là. À moins qu'il fasse essence d'ombre. Ok, pas d'essence d'ombre. Pas mal. Après, je vous dis, ça manque juste d'un cube qui permettrait de plier la game en 4. En 5, en 6, en 7, comme vous voulez. Après, on sait qu'il n'a pas l'essence d'ombre, je pense qu'il l'aurait fait quand même à la place de Molon de mort. C'est à peu près sûr. Ah. C'est gênant. Pas Ishara? Non. Ok. Pas un truc trop fort, pas un taunt. Ok. Est-ce que je tente une chance sur 3? Non, jamais de la vie. Hein. Si je le tente et que je le perds, j'ai perdu en fait. Si je vais juste faire ça. Je vais mettre un coup d'arc. Hop, je vais faire une charge tout simplement. Ça paraît cher comme ça, mais bon, pas le choix. Ouais, le bain de 6 charges, peu importe à quel tour c'est fait, c'est quand même chiant. En tous les cas. Surtout si derrière il me sort servitude éternelle. Pas grand chose à faire malheureusement sur des games comme ça. Mais bon, c'est la vie, hein, ma foi. Il y a des games comme ça où tu peux pas faire grand chose tout simplement. C'est vrai que mettre de la draw aurait pu être pas mal, mais me mettre quoi comme draw, je veux dire. Et puis j'ai aussi mon TK aussi qui est une très bonne carte ici à piocher. Encore une fois. C'est dommage comme ça qu'il ait eu Barnes parce que bon. Barnes ça arrive quand même moins souvent que Kelly 7, ce qui est assez étrange d'ailleurs parce que Kelly 7 ça arrive tour 2, du coup c'est censé. Enfin t'as moins de chances de piocher quoi. Pourtant ça arrive moins souvent quand même. En du 1. C'est terrible. En du 1 T8 comme ça, c'est terrible. Et là tous les coups je tape avec le cube qui va servir à rien. Ok. Bon c'est pas grave. On va essayer de tenir le board, de toute façon il ne fera pas non plus masse dégâts avec son machin. Avec son pouvoir héroïque, vu que dans tous les cas il sera à 2. Va juste me falloir un gros truc ici en fait, genre un roi crush, ça va se prendre le tir meurtrier. Rexar c'est pas mal. Les ténèbres absolues seront ma vengeance. Après c'est vraiment pas mal hein, parce que du coup le DK peut vraiment comboter pas mal avec... J'aurais pu trade par contre avec mon arme, j'aurais pu trade d'ailleurs avec mon arme. Et avec tout en fait, parce que c'était tuable alors que là s'il met un truc genre e-charge, je peux pas le gérer. Alors que j'aurais pu le gérer facilement avec un tir meurtrier. Bon dans son deck il lui reste quoi? Il lui reste e-charge, s'il l'a pas pioché. Il lui reste Isera et une deuxième statue d'obsidienne. Il lui reste 2 servitudes éternelles, il lui reste 2 diamants. De sombres pensées. Disons que si là il fait un coup. Il a pioché le chat. Bon, va falloir. Oh, il a plus de. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Ça, il a plus de créatures dans sa main. Il me faut un truc avec poison ici. Sinon je suis baisé.
Sinon, je suis baisé. Je vais prendre ça, j'ai pas le choix. Pas mal ça, mais ça va se faire buter d'un coup alors. Je vais prendre juste le taunt en fait, je pense. On va juste faire ça pour l'instant en espérant. En fait, on espère ici juste que. Enfin, on espère juste survivre en fait. Il n'y a pas de mystère. Mass dispel. Mass dispel, c'est chiant quand même. Ok. J'ai un plan, mais il me faut un deuxième fait le mort. Compagnon animal. Ok, réfléchissons. Non, bah non, non, ça marche pas, je suis bête. Il me faut un poison ici en fait. Ça coûte 4 ça. Ouais. Il me faudrait. J'ai jamais les bons, c'est frustrant. J'ai pas le choix ici, faut que je le trade. Je vais prendre cher, mais j'ai pas trop le choix. Ok. Le truc, c'est que j'ai pas de heal en fait dans le deck. Ça, c'est terrible. Oh, tais-toi. C'est. Ok. Oh bah là c'est mort. Je suis désolé quand le mec il a récupéré à peu près tout ce qu'il lui fallait. Après, s'il récupère. Non, bah non, même pas. Je sais pas trop mettre la bonne ici. Chaque fois, il a une charge. Petite potion de soin. On va face. Ok, il me faudrait. J'ai qu'un seul tir meurtrier. Il me faut juste un poison en fait. Un poison, ça peut potentiellement le faire. Pisteur cousu, ça peut ramener quoi de potentiellement bon? J'ai rien de correct à récupérer. C'est chiant, j'ai jamais ce que je veux. Hein. C'est chiant, ça arrive trop souvent. C'est une catastrophe. On va faire ça en espérant qu'il tue pas, même si j'y crois moyen. Il faudrait un silence, il faudrait dissipation de masse, mot de long de mort, il y a à peu près tout ce qui existe qui le tue. Voilà. Bien joué à mon adversaire. Il a été meilleur que moi. Bon, on va faire une game. Mais là j'ai clairement manqué de chance en fait. Ça s'est mis mal à chaque fois. Le cube qui est arrivé un tour après la crinière. Si j'avais eu un tour avant la crinière, enfin, avant que la crinière se fasse buter, j'aurais très probablement gagné cette game. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Ok. Ici on va garder l'arc. Pour gérer potentiellement des menaces. C'est pas terrible ça comme main. C'est pas terrible du tout. Bienvenue. Mais bon, on fait avec, hein, ma foi. J'espère qu'il joue pas face par contre. Avec une main comme ça, s'il joue face, je vais me faire déglinguer. Peut-être que ce serait pas mal de mettre des lâcher les chiens. Pas la peine de chat de gouttière ici. Faire juste passif. Chat de gouttière, ça peut potentiellement comboter avec le ver tunnelier. Donc bon, autant le garder avec le ver tunnelier. Pardon, tout simplement. Je crois ici je vais plutôt faire ça. Hein, si j'arrive à faire cube carnivore et fait le mort sur la crinière, ça me met vraiment pas mal du tout. Enfin, c'est quasiment un winning play en fait. Quasiment. Enfin, on a pu déconner. Des effets secondaires? Ok. Aucun. Passe-moi une frappe latérale peut-être. C'est pas grave. On va faire avec. Ça serait bien que je puisse jouer le Vertunnelier T5. Bon, après, c'est très probable que je réussisse à le jouer T5 parce que là, il va probablement soit tuer main 1, soit mettre une créature que je pourrais tuer potentiellement. Bah. Et on va juste faire ça, hein, pas le choix. C'est dommage ça, le géant aussitôt dans la game, ça fait pas du bien, on va dire. Encore un géant. Ah, il va face en plus. Ok. Bon. C'est quoi le mieux? Entre trade et mettre la crinière?
Si je trade, je vais prendre cher. Je me demande. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix ici, il faut que je trade et mettre la crinière. Disons que si je faisais que Carnivore et fait le mort, bah, j'avais du board, mais ça me sortait pas non plus de ma situation, quoi. Si, il va falloir prier pour avoir quelque chose. Quel retard, quoi. Oh ah, mais je suis à 1. Oh putain, non, mais non, mais regardez ce que je peux faire là. Mais oui, mais il m'aurait fallu un tour. Travail terminé. Oh non. Non mais vous imaginez non mais franchement, ça aurait été insane. Non mais là, non mais, non. Non, mais là le mec a eu une sortie de port, il a eu la sortie qu'il fallait pour me coûter. Non, non mais elle compte pas cette game. Oh non mais c'est terrible quoi. J'avais mis 4 crinières sur le board et j'avais un cube qui était prêt à faire popper 2 crinières quoi. Oh. Non je suis deg. Bon, enfin bref, vous avez compris l'esprit du deck j'espère. Parce que là c'est... Je suis en train de vous le montrer parce que même si je perds en soi. Donc là on retrouve contre un bâtard de démoniste. Ok, il me faut une sortie agressive. Voilà, du compagnon animal, du chat de gouttière, du... Bon, maîtresse des mélanges, c'est pas très agressif, mais bon. Regardez Brissor contre des mots. Bon, ça servira dans tous les cas. Donc autant le garder en main de départ, tout simplement. Faire maîtresse des mélanges, ça counter mieux, sa propre maîtresse des mélanges de 1. Et puis, disons que je préfère la mettre maintenant, déjà parce que ça évitera de le plus tard. Et troisièmement, pour que si jamais je tape avec le vertunnelier, ça combotte mieux avec le chat de gouttière. Voilà, voilà, vous savez tout. Pour pas dire bonjour, hein, ce bâtard qui va me rouler dessus. Non, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai vraiment pas eu de réussite. Hein. Ces 2 géants comme ça à la suite. Voilà quoi. Disons que si elle avait une sortie classique avec laquais possédé, machin, je lui aurais roulé dessus. Bon, le mec qui balance des cartes funestes comme ça. C'est ça le problème avec Hunter en fait. T'as tellement 0 heal. J'ai beau essayer de compenser ça avec maîtresse. J'ai beau essayer de compenser ça avec, maîtresse des mélanges, le scarabée. Rexal Necrotracker, ça suffit pas, il faut des vrais heals, des robots de soins antiques, des trucs comme ça quoi. Quel retard quoi. Ok, il me faudrait le buffer peut-être, ou alors ça c'est pas mal ça. C'est pas mal mais on va attendre. Allez buffer. C'est pas mal, c'est pas mal non plus, c'est pas mal non plus. On ne se plaint pas. Sauf s'il a feu de lame. Là par contre on se plaint vraiment très très fort. C'est vrai que feu de lame met vraiment très très mal ici. Mais bon, déjà faut qu'il l'ait. Et de 2, il faut qu'il l'ait. S'il l'a pas, je dis pas que la game est gagnée, mais on en est pas loin. Ok, il cherche sans doute son feu de lame, je suppose. Est-ce qu'il l'a récupéré? Non, oui, passif. Oui, vas-y, passif. Ouais, nice, ok. Très très bon là, on est pas mal du tout là. Ok, j'ai une chance. J'ai 2 chances sur 3 d'être très très bien. Si je chope les hocs, je tue ça avec ça. Non, il faut que je... Ok. Bon. Bon. Du coup, je suis un peu déçu d'avoir regardé Brissard dans cette situation, mais bon, on fait avec. Brissard, je vais sans doute le garder pour un potentiel palefroid, je suppose. C'est pas tout de suite, mais bon. Quand même déjà y faire attention. Frappe latérale, ça va être bon dans ce match-up par contre. Faites confiance aux Notamment comme ça. Putain, quel retard quand même. Je vais faire ça, puis je vais trade ça. Pour quel Gartunes qui fait pas mal tout simplement. Je t'avoue que si ici il fait garde funeste, c'est quand même relativement chiant parce que s'il trade les deux sur la 4-3 et l'autre sur la 3-3, ça sera 5-4 et j'aurai pas de quoi la tuer. Peut-être qu'il faut que je mette des ordres de tuer. Mais en fait, t'as pas assez de place dans le deck, c'est une catastrophe. Peut-être qu'il faut retirer des combos, peut-être que j'abuse un peu au niveau des combos, de toute façon il faut que je... En fait, c'est ça le deck parce que si tu veux faire des decks fun, tu mets full combo dans ton deck et puis tout roule. Si tu veux jouer intelligemment, enfin, intelligemment, pas forcément intelligemment, mais si tu veux jouer optimisé, il faut que tu trouves le juste milieu entre tes combos et ta pioche, tes removals, etc., etc.
Voilà, par contre, on se retrouve dans une situation où on n'est pas bien du tout, parce qu'on a deux faits le mort en main. Les Et veilleurs ont on besoin ne de peut pas en vous. faire grand chose, malheureusement. Ça, j'aimerais bien le silence, mais je suis quasiment sûr qu'il va pas le froid au prochain tour, du coup... j'ai pas le choix, je vais faire ça. Hein. Même si ça fait pas grand chose, au final, ça reste correct. Ici, je suis quasiment sûr qu'il va pas le froid, du coup, je préfère attendre quand même. Qu'il fasse son pas le froid pour pouvoir le silence. Parce que vu que je peux... En fait, si j'avais pu le tuer, je l'aurais tué tout simplement, mais vu que je peux pas le tuer, je préfère d'abord le silence. Là, il pas le froid. De toute façon, c'est quasiment sûr qu'il va pas le froid à ce tour-ci. Mais bon, ça aurait été cool de récupérer quand même un meilleur truc. Après, si je chope un deuxième cube, je peux tuer mon propre cube. Je peux pas le froid, on s'y attendait. Le face, bien évidemment, ce retard. Donc on a un deuxième cube, c'est pas mal, mais ici on va juste silencer ça en premier. Après de ça, après de ça, pour les face. Ici on va juste passer notre tour. On espère qu'il n'ait pas le deuxième, pas le froid, ce serait chiant. Chiant, mais pas non plus trop grave. Ah si, 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 quand même. Ah si, si, ah si, 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 si. Ça serait très très chiant. Parce que du coup je pourrais pas suicider mon propre... En fait, il aurait fallu que ça survive. Enfin bref. Je sais même pas pourquoi j'essaie d'argumenter. Je veux dire, vous avez compris de toute façon. Vous êtes intelligent. Vous êtes des viewers intelligents. Enfin, du moins, je l'espère. Bon, ça va être la dernière game de cette vidéo. Donc, j'espère quand même la gagner, histoire de finir sur un score non négatif. Même si la réussite n'était pas forcément de mon côté, je veux dire, peut-être que j'aurais pu faire des meilleurs plays à un moment. Peut-être fait des mauvais choix, je me suis pas forcément rendu compte, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la RNG encore une fois qui a parlé. Votre magie ne vous sauvera Pas trop grave. Par contre, il trade, c'est plus gênant. Enfin, même pas en soi, parce que récupérer deux bruits sorts, c'est pas mal non plus, quoi. Ah, par contre, récupérer deux crinières, ça c'est encore mieux. Du coup, ici, je fais ça, ça, hop. Le board, normalement, je le perdrai plus. Bien, il va faire potentiellement son DK à T10, mais T10, j'aurai déjà deux crinières plus un cube carnivore, plus 2-2-2 sur le board. Donc bon, disons que je serais pas trop mal, quoi. En fait, idéalement, ici, il silence ma crinière. Comme ça, derrière, je peux trade la crinière sur le briseur, faire cube carnivore et fait le mort, et puis normalement, c'est GG. Bon, j'avoue que le roi crush, pour l'instant, on verra pas du tout son utilité, mais ça m'a déjà servi. Contre guerrier pirate notamment. Ce bâtard pouvait pas le gérer, il allait full face, du coup j'ai fait cube, fait le mort deux fois, et puis du coup je lui ai mis 32 dans la bouche. Il était pas très très content. Voilà, voilà. Après, fait le mort, vous pouvez même les utiliser sur des petites... sur des scarabées par exemple pour gagner de l'armure. Ou même vous pouvez faire... Votre voilà. magie ne Ouais, vous c'est sauvera exactement ce que j'ai... Après j'ai peut-être... Non, j'ai pas l'état de prince. Sauf s'il est passif. Sauf s'il a l'intelligence de passif, bien évidemment. Je suis pas mal là. Ouais. Ok. Du coup, il discarte son... Non, pas de DK. Ça coûte combien ça si je fais ça? Ça va coûter 3, hein, ouais. D'accord. Ça. Et ça. Et ça. Voilà. Tu vois, c'est ce que je veux faire avec mon deck d'habitude. En fait, c'est ça, c'est exactement le but du deck. Ce que je viens de faire ici. C'est vraiment mettre. C'est le principe d'un mid combo, c'est-à-dire que vous jouez un deck mid classique et vous pouvez faire des combos de malade avec. Donc, en soi, on pourrait presque l'appeler le chasseur cube. Hein. Et tant de Faut que je trouve un jeu de mots. possibilités. Non, c'est nul ça. Je sais pas, j'ai pas de jeu de mots qui me vient à l'esprit. Vous avez gagné. Parfait. On a gagné. On a fini en 2-2. La fois, ça reste un score correct. Oui. Non, oui, c'est parce que je t'en série de victoire. Oui. Non, c'est ça, c'est ça. Oui. Attends, j'ai gagné 2 étoiles. 1, 2. J'ai perdu 2, j'en ai regagné. Oui, non, c'est normal, c'est normal. Ok, 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 ok. Non, c'est pas normal. Si, si, c'est normal. Si, 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 c'est normal. Bon. Comme je vous le dis, si vous n'avez pas le roi crush, vous pouvez le remplacer, bien évidemment. Attendez. Non, c'est pas ça que je veux. Est-ce qu'il y a quoi, comme ça? Vous pouvez mettre un appel à la nature, potentiellement. Ça reste correct. Je trouve des cartes, vous pouvez mettre des pales froids, ça rentre dans tous les decks de toute façon. Non, faut trouver. Attends. Non, mais je vais trouver. Ah oui, vous pouvez mettre aussi. Où est-ce qu'elle est?
Ah, je l'ai pas. Vous pouvez mettre aussi Umbra qui est pas mal dans le deck, qui permet d'encore plus bouger. De toute façon, vous savez, c'est un peu comme avec le merde. C'est exactement quasiment le même gameplay que le démo cube en fait. Vous posez des grosses créatures, vous faites la value avec les Raldaoni, etc. Et vous lui niquez sa mère, voilà. Vous voyez que quand même, ça s'est mis vraiment pas mal. J'aurais pu gagner mes 3 games sur 4 si le mec n'avait pas fait géant trop tôt, tu vois. Si elle n'avait pas été trop facile, c'est un peu le problème de chasseur en ce moment. Enfin, ça a toujours été le problème de chasseur, c'est que ça te fait prendre de vitesse vraiment très très vite. Vous pouvez potentiellement mettre des lâcher les chiens pour essayer de remédier. Vous pouvez mettre également des pistages, vous pouvez mettre des marques du chasseur évidemment qui sont très très bons. Ah ouais, si vous mettez marques du chasseur, je vous conseille quand même de mettre lâcher les chiens également. Voilà, voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation de deck. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à jouer ladder et à m'en faire des retours. À me dire si vous avez essayé d'autres combinaisons, potentiellement avec ce deck que je n'aurais pas éventuellement vu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.